plaisir pour nous parler avec Jean-Audlin Casséus qui a présenté à un livre en folie La diplomatie culturelle d'Haïti, stratégie et rayonnement international. Jean-Audlin Casséus en ligne avec nous. Nous avons dit bonjour, bienvenue dans l'espace Les Carnets de Livre en folie. Monsieur Casséus, bonjour, bienvenue dans l'espace Les Carnets de Livre en folie. Pour nous arriver tant de bien monsieur Casséus, il est avec nous en ligne. Monsieur Casséus, bonjour, bienvenue dans l'espace Les Carnets de Livre en folie. Bonjour et bonjour à vous, bonjour à tous les auditeurs, auditrices et tout le monde qui nous suit à présent. C'est un plaisir pour moi de participer au Carnet de Livre en folie de cette année encore une fois. Plaisir d'y partager, monsieur Casséus, soit présenter la diplomatie culturelle d'Haïti, stratégie et rayonnement international dans la 32e édition Livre en folie. On va même nous venir sous livre. Qui est Jean-Audlin Casséus? Moi-même, Jean-Audlin Casséus, sur le plan académique, c'est comme ça nous représentons nous. Actuellement, je fais un doctorat en urbanisme et aménagement du territoire à l'INSA de Lyon. Moi, je fais un master en diplomatie et coopération internationale dans l'Académie diplomatique Jean-Paul Esmas, dans le ministère des Affaires étrangères. Moi, je fais un master tout en gouvernance et management public à l'Université Senghor Alexandrie en Égypte. Et puis, moi, licencié en sciences politiques. Actuellement, moi, c'est cadre dans la fonction publique là. Et puis, moi, consultant. Et puis, moi, c'est enseignant dans CEDI, dans IERA avec quelques universités de la place. Mm-hmm. On parlait de diplomatie culturelle. On n'a parlé de diplomatie culturelle. De qui ça n'a parlé exactement? Diplomatie culturelle, c'est un sous-champ en dedans, un champ dans la diplomatie, qui est la diplomatie publique, donc, qui fait partie des politiques étrangères chaque pays. Donc, chaque pays a une politique étrangère, et dans la politique étrangère, il y a une branche qui est de diplomatie publique, et diplomatie culturelle sont sous-champ en dedans. Qui ça qui gagne là-dedans? Dans la diplomatie publique, là, c'est surtout, il y a une sorte de diplomatie qui pas vise directement à aller vers d'un État à un autre État, contrairement à la façon diplomatie qu'on fait longtemps, de manière classique. Mais c'est une diplomatie qui sortit dans le cadre stato-centré pour venir auprès des publics, auprès des opinions publiques internationales. Donc, diplomatie publique là, c'est une diplomatie qui allait auprès des sociétés civiles, auprès de l'autre monde, au lieu d'aller directement vers l'autre État. Et donc, diplomatie culturelle, c'est un sous-champ qui est intéressé à tout ça qui vient avec culture et comment il est capable d'utiliser culture comme un moyen, comme vecteur pour mener politique étrangère pays. Et là, nous parlons de culture là, tout, nous pas parler seulement de culture dans le sens artistique, mais nous parlons de culture dans le sens c'est tout ce qui est de construction de l'être humain. Donc, dans l'acquisition, dans ça l'a fait comme acquisition. Et c'est dans ça qui peut permettre nous, comment, par exemple, un pays utiliser éducation pour être capable d'attirer l'autre monde dans la caillou. Et éducation, ça a façonner mon yo gens. Et mon ça yo gagner des retours, et ça gagne des retombées pour pays. Donc, diplomatie culturelle, c'est prendre tout ça comme culture, comme activité culturelle dans le sens artistique du thème, mais toute culture dans le sens anthropologique ou sociologique du thème, capable d'utiliser comme des moyens pour mener une politique étrangère. Dans un moment côté, dans le livre là, où souligné, nous passer de un système, nous avons dit hard power à un soft power et vous présenter deux modèles de diplomatie culturelle, la France et le Brésil. Et on était sur le modèle français. Et on titan, qui ça, modèle français a révélé dans l'application diplomatique culturelle en Haïti, par exemple? En Haïti, diplomatie culturelle française, là, c'est une diplomatie culturelle qui est très active. Et depuis dans les années 50 avec Gary, c'est Jacques Lang. Donc, c'est avec Jacques Lang, je crois. Et puis, t'es gagné l'autre monde qui te prend politique étrangère la France a été utilisé, il a été dit qu'il faut que nous prenions la culture politique culturelle nous comme un vecteur pour nous capable propager la culture française à l'international. Et en Haïti, la France très présente, donc la France présente à plusieurs niveaux côté
Allô? Oui, allô? Oui, vous avez dit nous la France très présente Très présent en Haïti. Donc, Institut français, ça relève du ministère des Affaires étrangères de la France et avec tout réseau Alliance française qui gagne dans le pays. Et la France a l'autre avantage qu'elle est présente tout à travers des activités de la francophonie. Agnès Subtil est encore là. Donc, qui ça fait? Là, la France mettait un institut français en Haïti ou bien un peu partout à travers le monde. Offrir un espace de travail, un cadre de travail. Et en Haïti, qui ça a révélé, ça me joint dans le travail de recherche que m'a fait surtout, c'est qu'à une époque, il y a une domination américaine en Haïti, là que nous sortis en bas. Donc, dans l'histoire, donc, il y a une domination américaine de 1915 jusqu'à 1934 et il peut aller plus loin. Donc, la France a cherché un moyen pour capable de rentrer pour le marquer présence en Haïti. Et puisque yo connaît américain, on parle le hard, par bruit, ça y le bruit, là, gon image des américains, une image grosso modo, une image brute. Et puis la France, c'est même les venir avec, un espace plus raffiné, donc, yo ba une connotation raffinée, intello avec, approche française là, donc ça attire le monde, donc quoi que donc intellectuellement yo pendant longtemps yo plus identifié à la France, yo plus référé auprès des auteurs français et que des auteurs américains. Ça c'est un côté, mais de l'autre côté tout, nous la France mettait institution ça dans un pays, donc nous venons des consommateurs de la pensée française, nous venons des consommateurs de la littérature française, nous venons des consommateurs des produits scientifiques français, nous utilisons livres qui sorti la France donc livre ça yo édité la France donc comme là nécessairement les nous acheter livre ça yo nécessairement comme là ils ont partie qui tourne là-dedans et nous fin orienter nous vers la France comme principale destination d'études des questions universitaires. Chaque monde qui peut aller la France, faut qu'il déjà entrer dans des démarches pour l'inscrire dans campus France, faut qu'il demande des visas, il gon comme pour le payer pour demander des visas. Après ça, faut qu'il justifie une quantité d'argent pour y aller, l'arriver la France, tout comme ça, pour l'utiliser. Ça va rentrer dans la politique économique là. Donc, derrière diplomatie culturelle là, c'est on diplomatie économique qui cache d'elle, mais nous utiliser la culture, nous utiliser ça, c'est pour ça nous parler de soft power, nous utiliser des puissances souples. C'est des puissances qui pas venir avec âme, mais qui venaient pour conquérir l'esprit, pour conquérir le cœur des gens, et puis pour capable arriver, tirer profit, ça a été besoin de tirer comme profit. Et dans le cas haïtien, est-ce que Haïti gagne une diplomatie, une forme d'application de diplomatie culturelle là? Sinon, comment nous arriver là? Évidemment, c'est une cause de la défendre, nous pas trop loin là-dedans, mais n'a juste énoncer qui ça Haïti qu'a fait s'il pour gagner pour arriver à diplomatie culturelle ça. Justement, Haïti gagne un ensemble de atouts liés avec diplomatie culturelle. Monsieur Kasséus, vous toujours avec nous. Nous te perdu un moment où tu as dit Haïti a une série de atouts. Haïti a une série de atouts en partir des soft et des puissances soft qu'elle était capable d'utiliser sur le plan culturel, sur le plan historique. Nous débattons tout ça dans le livre. Par exemple, les noms sortis dans l'histoire d'Haïti côté Haïti, c'était porteur d'un message de liberté un peu pendant longtemps. Donc, député au Haïti, il était en liberté depuis Haïti, non question, c'est liberté. Donc, il défendait jusqu'à aider des pays tant que la Grande Colombie prend indépendance, sorti dans la Grande Colombie, il y a des histoires qui liées avec la Grèce ou encore l'aile pralide un peu plus tard, la Libye, l'Éthiopie prend indépendance et présence Haïti dans ONU de très tôt pour lutter dans question indépendance pays africains. Donc, Haïti, il y a des atouts comme ça, par exemple, sur le plan historique et sur le plan culturel. Donc, à travers l'État, nous avons une littérature qui est très, très riche, qui est vendable sur la scène internationale. Nous avons des auteurs qui très populaires et qui très prolifiques, tout, qui nous sommes capables de vendre. Nous avons une musique nous, qui nous sommes capables d'utiliser. Nous avons art, nous, par exemple, il y a des mondes qui liés avec Haïti que nous sommes capables d'utiliser. Un monde comme Basquiat, par exemple, qui est toujours identifié avec Haïti. Et Daniela Ferrière, tant d'autres. Et puis, journée jeudi, vient gagner d'autres mondes qui a fait parler de Haïti. Donc, Haïti trouve une position côté moyen qu'elle gagne pour
marquer présence sur la scène internationale pour faire parler de Haïti, pour faire connaître Haïti, pour monde qui a intéressé vers Haïti. Donc c'est des approches comme ça côté capable d'utiliser la culture et d'autres personnes clés qui sont capables de marquer présence ça et permettre nous arriver attirer touristes, faire l'autre monde venir et qui est capable de gagner des retombées économiques pour nous. Livre ça c'est à qui public li adressé, qui a profité de livre ça, en tout cas qui est sous adressé livre ça et pour qui ça on a de profiter de livre folie pour capable retirer titre ça. Pour qui ça on a de profiter de livre folie pour capable retirer titre ça parce que li en rupture de stock. Nous pas de stock disponible encore, donc nous avons même des difficultés pour me compléter quantité de bail pour livre folie année. Donc, il presque pas gagné encore, et m'pas quoi m'a réédité encore, ni imprimé là-dedans encore, parce qu'il est disponible tout sur Amazon, les ça, si on moun d'avle, les ça, la commander sur Amazon. À qui public il est adressé? Il est surtout adressé à un public qui plus avisé, un public universitaire, et des gens qui sont sensibles à la question image Haïti, journée aujourd'hui, qui comprennent que, donc, dans la construction d'image, dans nation branding, dans la nation branding, dans la construction d'une image pour Haïti, que nous connaissons actuellement, Haïti a subi des images négatives, des publicité négative dans les médias internationaux. Livre ça son appel à sensibiliser moun sa yo pour capable dire et voilà on peut faire autrement. Il adresse tout avec milieu journalistique là surtout avec question médias en ligne aujourd'hui qui capable parce que les viser à sensibiliser sur par exemple des enjeux que nous pas rendre nous compte qui gagnent des gros impacts sur paysan sur économie paysan par exemple dans information à publier. Donc, les informations, ça va aller sur Internet là, il y a des algorithmes et puis il y a des images qui sont pour Haïti. Et images, ça y est, si quelqu'un qui a envie de venir en Haïti, il monte sur Internet là, il y a des images là pour il pas encouragé pour venir en Haïti par rapport à tout ça. Et ça est capable de gagner des retombées puisque, et qui ça peut le faire, là, nous pas de touristes qui viennent en Haïti. Eh bien, pas de dollars qui rentrent dans le pays parce que les touristes, c'est un moyen qui est capable de mettre dollars rentrer dans le pays. Après, il y a plus pression sur ces dollars gagnés. Donc, les dollars sont produits sur le marché économique, sur le marché financier. Eh bien, prix dollar vient augmenter et donc, nous tombons dans l'inflation, nous avons perdu de valeur. Donc, son appel à la pour me sensibiliser mon yo, on appelle à prendre conscience de qui ça nous gagne et appelle tout que nous, chaque grand monde capable d'être acteur dans la diplomatie à journée aujourd'hui, que diplomatie n'est pas seulement arrêtée dans la main l'État, mais il n'a chaque citoyen qui a une possibilité, qui a un moyen pour capable de manifester et marquer présence à Haïti sur l'international. Nous avons des exemples tant qu'Abigail qui sont participés dans un concours d'éloquence, nous avons Ariana qui fait parler de Haïti, qui fait des gros influenceurs venir en Haïti et qui a poussé faire l'autre monde venir en Haïti. Donc c'est des travails qui fait partie des fonctions diplomatiques que les diplomates ont de fait, qui c'est un travail de promotion parmi 5 fonctions que Convention de Vienne sur les relations diplomatiques lui-même établi. Donc moun sa yo participé dans faire et chaque grand citoyen qui a fait donc citoyenneté active là li rive jusque là côté nous chaque qui là nous capable acteur dans la diplomatie dans représenter pays dignement à travers l'étranger. Jean-Claude Cassius, merci pour participation dans l'espace des carnets de livres en folie. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Donc m'a invité mon yo prendre un exemplaire par parce que paraît pile. Voilà, amis auditeurs, auditrices internaute, c'était Jean-Audlin Cassius qui t'a présenté la diplomatie culturelle d'Haïti, stratégie et rayonnement international.